Bom dia alegria, tá tudo bem? Bem-vindo sur le podcast. Aujourd'hui, nous accueillons un super J'essaie de pas guest. rire, hein, mais bon. Essaie de pas rire. Ouais. Nous accueillons un super guest. Aujourd'hui, on va parler yoga, on va parler spiritualité, chakra, assouplissement, aussi bien débutant que expert. Écoutez bien ce qui va suivre. Marine, qui es-tu? Que fais-tu là? Introduis-toi à la Poshish Nation. À la Poshish Nation, ok. À la Poshish Nation. Qui je suis? C'est vrai, qui je suis? Qui es-tu? C'est une vaste question. Je suis prof de yoga Ok, et je suis photographe aussi. cool. Et en gros, digital nomade, entrepreneur, auto-entrepreneur, toutes ces casquettes multiples. Très bien. Voilà. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Je voudrais partir dans les basics des basics. T'as dit que tu étais prof de yoga. Qu'est-ce que c'est que le yoga? Qu'est-ce que c'est que le yoga? Alors, dans le monde moderne actuel, le yoga c'est considéré comme un sport, une activité physique. Mhm, Donc ça c'est quand tu es vraiment dans la base du yoga. mhm. Je dirais que tu connais pas trop, mais du coup tu vas dans une salle de yoga et tu dis allez je vais aller un peu bouger, je vais faire du mouvement, ça a l'air cool, ça a l'air apaisant, etc. Mhm. Mais après derrière le yoga il y a toute une philosophie yogique qui vient d'Inde. Et il y a plein de concepts philosophiques dont on parlait déjà un petit peu avant, qui sont englobés dans ce qu'on définit par le yoga. Donc il y a différents types de yoga. Alors, tu as différents. Définir le yoga juste comme ça, ce serait un peu compliqué, je t'avoue. Ouais, en simple. Mais le yoga, moi, je le définis plus par un objectif. J'ai une fourmi qui me chatouille. Je définis le yoga par son objectif. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, donc Patanjali c'est personne qui est à l'origine d'une des philosophies du yoga, le Ashtanga Vinyasa Yoga. Il définit le yoga comme l'arrêt des fluctuations du mental. Ah, ça m'intéresse là. Oui. Ça m'intéresse beaucoup ça. Bah, sache que j'ai lancé un podcast et ce sera le premier épisode de mon podcast. Promo podcast. Mais je la cale. Allez écouter le podcast de Marine. Ah, c'est marrant ça. Donc en fait, le yoga, c'est une invitation à la pleine conscience. T'as exactement dit ce que c'était. En fait, le yoga, t'as 8 branches dans le yoga. Les yamas, les niyamas, les asanas, le pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Je t'explique juste rapidement. Ouais. Les asanas, c'est la pratique physique que tu as au milieu. De l'exercice physique. Voilà, Okay. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on voit à l'écran, c'est ce qu'on voit sur Instagram. Et c'est la première chose que tu dis du yoga, c'est la pratique physique et les asanas. Les postures. Asana, en sanskrit, ça veut dire posture. D'accord. Mais avant ça, tu as d'autres choses que tu es censé cocher dans ta checklist pour devenir un yogique. Ouais. Les yamas et les niyamas, c'est des valeurs morales envers la société que tu dois appliquer envers les autres. Et les niyamas, c'est tes règles morales que tu dois appliquer à toi-même. D'accord. L'autodiscipline, le savoir, la connaissance, etc. Tu as plein de choses comme ça que tu dois cocher. Une fois que tu as coché ça, que tu es devenu très clean sur tous ces aspects-là, tu pratiques le yoga physique. Ensuite, tu pratiques pranayama, donc les exercices de respiration. Ensuite, pratyahara. J'aimerais juste couper juste sur le premier fondement. Ouais. On parle de discipline, donc développement personnel. Donc en fait, quand on devient un yogi, on devient une sorte d'érudit, un espèce de sage un peu. Genre, t'es dans une quête, quoi. En fait, quand on dit qu'un yogi, un yogi, on parle de yogi pour les hommes et de yogini pour les femmes. D'accord. Quand c'est quelqu'un, un être accompli, on parle de Jivamukti. D'accord. Tu as plein de termes en fait, comme ça, dans la philosophie yoga. Mais l'objectif ultime, c'est ce que tu disais, c'est la réalisation personnelle, l'accomplissement. La quête de soi. Samadhi. Génial. C'est un peu ce qu'on essaie de faire déjà, enfin en tout cas, ouais. Ce que la majeure partie essaie de faire dans leur vie, c'est de trouver un sens à leur vie, se connaître, se donner des objectifs, se donner des ambitions, évoluer. Et donc en fait, le yogi, dans ce sens-là, sa fonction première, là, ça va être ça en fait. En fait, ouais, et en ça, le yoga te donne des outils et des clés pour atteindre cet objectif de vie. À travers des postures. Alors les postures en font partie, mais tu as plein d'autres choses en fait. Tu parlais juste après de la respiration. Tu as la respiration, en fait, tu as plein d'exercices de respiration que tu pratiques. Moi je sais, j'adore pratiquer le pranayama le matin, ou quand mon cerveau est un petit peu agité, j'ai trop de choses dans la tête, du coup je me pose, ça me permet de m'ancrer. D'accord, alors qu'est-ce que c'est que ces techniques de respiration? Parce que j'aimerais bien allier ça à la nutrition, au bien-être, parce que c'est ce dont quoi je parle souvent.
quel genre de respiration c'est en fait? Tu respires profondément, comment? Par le nez, par la bouche, comment? Alors, tu as une respiration spécifique au yoga qu'on appelle l'Ujjayi, Mhm, qui s'appelle la victorieuse, mhm. qui se traduit en fait par une respiration qui se passe au niveau de la gorge. Donc c'est un peu, on parle de respiration de Dark Vador, c'est un peu comme quand tu vas souffler sur une vitre, tu sais, pour faire de la buée, sauf que tu vas garder la bouche fermée. Donc ça va faire ça, je sais pas toi si tu vas m'entendre, Avec le nez seulement. dans la gorge. Ça se Ouais, passe mais pas dans la du gorge. tout dans le nez, au niveau Mais de la bon, tu gorge. respires par le nez, tu respires pas par la bouche. Ouais, exactement. Est-ce que on fait que respirer par le nez avec le yoga ou est-ce que tu respires aussi par la bouche? Non, tu respires par le nez, par la D'accord. gorge en fait, mais non, tu t'ouvres pas la bouche, D'accord, tu pars en niveau hyperventilation. d'accord. Donc même quand tu expires, parce qu'on a tendance à inspirer, expirer par la bouche, il faut tout expirer aussi par le nez. D'accord. Ah, ça sort même par la gorge en réalité. En Ok, fait, je c'est sens. ce D'accord. qu'on appelle une respiration consciente. Mhm. Et par exemple, moi, D'accord. c'est un exercice de base de respiration que j'adore faire quand je me réveille. Je m'assois, je ferme les yeux et je pratique l'Ujjayi les yeux fermés. Et en fait, ton attention se porte sur ta respiration et Mhm. sur ce flux de respiration justement qui va se passer entre ton nez et en fait qui va véhiculer sur tout ton torse en fait. Et ça te permet, c'est un exercice de concentration dharana. Mhm. Et plus tu vas rester longtemps dans cet état de concentration dharana, on dit que jusqu'à 12 minutes, si tu es très concentré, tu atteins un état de méditation, dhyana. D'accord. Et donc tu te concentres sur ta respiration seulement. Ça te Exactement. permet de t'ancrer en fait dans la réalité. Ouais. Ça c'est marrant, c'est un truc dont je parle souvent. Ça, excuse-moi, Je t'en prie. ça t'ancre au sens où ça te permet de retourner ton regard vers l'intérieur. Parce que tu te concentres sur quelque chose qui t'est propre et qui se passe à l'intérieur de toi. D'accord. Et en ça te permet de t'ancrer dans l'instant présent. D'accord. Parce Ça c'est un que truc qu'on a tendance à oublier dans la société Exactement. d'aujourd'hui. Dans la société, on est soit dans le passé. Donc les gens qui vivent dans le passé, ce sont des gens qui sont déprimés, généralement. Ouais. Ils vivent On dans met le le passé passé. sur un piédestal pour rien. Exactement. Et les pense. gens qui vivent dans le futur, ce sont des gens qui sont très anxieux, très stressés. Parce qu'ils anticipent au maximum. Et du coup on se concentre pas sur le présent. Alors que c'est la chose qu'on a vraiment. C'est C'est l'instant présent. exactement ça. Et en fait, ça c'est un truc que je vais développer aussi dans mon podcast. C'est ces choses-là en fait dont j'ai envie de parler dans mon podcast. C'est comment utiliser ces concepts et ces outils yogiques à notre vie de tous les jours pour être plus épanoui, pour être mieux avec soi-même. Et à J'adore. partir du moment où tu es mieux avec toi-même, tu es mieux avec les autres. Yes. Et le fait d'être bien dans l'instant présent, d'être vraiment ancré dans ce moment, ça te permet en fait juste de profiter de ce que tu as. Parce que si tu vis constamment dans le passé ou dans le futur, à quel moment tu seras heureux? Ah, Jamais. non. Tu as toujours des 100% d'accord. regrets, des stress pour Et l'avenir. même dans l'attente, quand on attend quelque chose des autres, Exactement. c'est ce que je dis souvent et c'est un petit peu... Enfin, il faut prendre un peu de perspective par rapport à ça, mais c'est vrai que j'ai tendance à attendre de personne à part de moi. Et c'est comme ça que je pense que je suis heureux. Parce qu'en fait, quand t'es trop dans... Quand t'attends trop des autres, quand t'espères des choses, bah, tu finis toujours par être déçu en fait. Alors quand justement tu te concentres sur toi, et ben tu sais que t'es le seul responsable, t'es le capitaine du navire et du coup bah, ça te permet d'avoir une vie heureuse. Ouais, c'est exactement ce dont on parlait. Tu sais, la première fois on s'est rencontrés, on parlait justement du rapport avec les autres. Et je te disais, moi, depuis que j'ai commencé à voyager et que j'ai rencontré des gens, j'ai vécu des expériences, ça m'a encore plus confortée dans cette idée. On parle pas d'égoïsme en plus de ça, tu vois, c'est vraiment genre juste rester ta seule priorité parce que chaque individu est sa seule priorité. Mhm. Il faut que tu te gardes toujours à l'esprit que la personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Oui, je suis d'accord. Et ça te rend pas égoïste pour autant, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Même C'est un équilibre. quand t'es heureux, je pense que tu peux même apporter plus aux autres et contribuer un peu au bonheur général. Tu vois, t'es plus, tu vois, si tes proches ils te savent mal, ils te savent en mauvaise santé, bah ils sont pas heureux eux-mêmes. Tu vois, du coup ça peut impacter négativement leur existence. Donc je pense qu'effectivement ça passe par soi. Et du coup au niveau de la méditation, on aura tendance à penser. J'ai commencé par exemple à faire des méditations guidées avec, je sais pas si les gens connaissent Headspace. Je sais pas si tu connais cette application. Ouais, je connais le nom. Avec une douce voix qui te guide, super intéressant, j'ai adoré. Et c'est vrai qu'il a tendance à parler de laisser ton esprit un petit peu vagabonder dans les pensées, puis toi tu prends un peu du recul sur ces pensées. C'est ce que j'ai un peu compris de la méditation. Est-ce que toi justement tu es plus dans le mode recentrer cette méditation autour de toi, revenir au moment de pleine conscience, penser à ce que tu respires et du coup tu penses qu'à ça en fait pendant 10-12 minutes, c'est ça? Bah, pour moi, alors j'ai jamais testé Headspace, mais pour moi, quand tu es dans un état de méditation et de concentration vraiment élevé,
tu es là et en fait, pour moi, ton esprit est pas vide, mais il n'y a aucune pensée qui vienne altérer ton mental, en fait. Parce que c'est ce que je te disais, c'est ça l'objectif du yoga, c'est d'arrêter les fluctuations du mental. Donc D'accord. si ton esprit, il est happé par qu'est-ce que tu vas manger ce soir, le Mhm. texto que t'as pas envoyé, ce mail, que Ça machin, veut dire que t'es pas dans le moment t'es pas présent. du tout dans le moment présent. Si t'es dans le moment présent, moi, honnêtement, je l'ai jamais expérimenté. Enfin, je pense qu'il faut être quand même hyper avancé dans la pratique de la Ouais, méditation pour arriver à un état comme ça, tu vois. ouais. Mais c'est quand tu arrives à un moment où genre c'est le vide. C'est comme quand tu dors et que, je sais pas, enfin, moi j'ai déjà fait des angoisses du sommeil. Ça s'appelle des angoisses du sommeil. Où tu te réveilles dans ton sommeil, mais ton corps il est encore endormi. Ah oui, oui, oui. C'est Ouais. trop bizarre cette Ouais, t'arrives pas sensation. à te réveiller, t'es là, et Exactement. réveille-toi, réveille-toi. Et Ouais. ben pour moi, la méditation, je pense que tu expérimentes la même chose, mais dans un état de bliss, donc un état plus positif. T'es pas genre en mode je veux sortir, tu vois. T'es bien, mais il n'y a rien. Pour moi, c'est le vide en fait. D'accord. Et c'est là que t'es en méditation. C'est quand t'arrives à être là. Ça doit être chouette à expérimenter. C'est beau. Mm. Et du coup, tu nous parlais au tout début de l'aspect physique, de Mm. l'aspect mental, et là on en venait à la méditation. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter par rapport à ça ou Bah, tu étais en sur, train de nous expliquer un peu le yoga ah oui, sur la définition même du Ouais. yoga. Mm. Bah, comme je te dis, pour moi, le yoga vient d'Inde, donc il se définit plus par des valeurs philosophiques et par des valeurs spirituelles que par des valeurs physiques. D'accord. Nous, dans le monde moderne et occidental, on a fait une pratique physique. Et en effet, il y a un vrai axe sur l'aspect physique, je pense, qui nous aide, nous, dans notre société actuelle. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé dans mon rapport au corps, le mouvement, le challenge, etc. Ouais. Mais c'est pas la définition vraiment traditionnelle du yoga. D'accord. Et tout cet engouement qu'il y a aujourd'hui pour le yoga, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'inscrivent au yoga, moi y compris d'ailleurs, j'ai vraiment envie de m'y mettre dans un truc qu'on appelle le mouvement. On en parlera une prochaine fois, moi c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Pourquoi cet engouement aujourd'hui, alors qu'il me semble que ça existe depuis des millénaires, non? Mm. Bah, en fait, le truc, c'est que tu as des effets de mode. Hein. Mhm. Je suis désolée, c'est un peu comme le véganisme aussi. Des fois, tu as des pics. Là, en ce moment, on en parle beaucoup. Je pense qu'il y a un effet de mode. Ça s'est beaucoup spread. Ouais, Spread. ça s'est Je sais pas s'il y a des anglophones, mais propagé. ça s'est propagé, voilà. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de studios qui ont ouvert, il y a beaucoup de teacher training qui sont lancés, il y a beaucoup de personnalités sur Instagram qui font rêver. Ouais. Après, pour moi, une posture que tu vas poster sur Instagram, c'est très beau, mais c'est pas du yoga. Tu D'accord. vois, pour moi, j'ai l'impression de parler du yoga quand j'écris des posts et que je reflète sur des expériences ou que, tu vois, je raconte des choses. Ça, pour moi, c'est du yoga. Après, je suis d'accord que pour être un bon prof, il ne faut pas nécessairement avoir une super pratique physique. Ça, c'est clair, ça n'est pas une définition. Ah, Mais je pars aussi du principe que quand tu expérimentes avec ton corps et quand tu as des capacités à atteindre certaines postures, ça te permet déjà d'avoir... je sais pas, je pense que tu as beaucoup plus de contrôle avec ton corps, tu as beaucoup plus de conscience de ton corps quand tu atteins un certain niveau aussi physique. Je dis pas que c'est une définition mhm. même et qu'il faut avoir une très bonne pratique Il y a un physique. équilibre, quoi. Il y a aussi Voilà. le mental, quoi. Mais quand on me dit, oui, bah, c'est pas parce qu'elle fait des handstands ou parce qu'elle fait, je sais pas, elle touche sa tête avec ses pieds ou je ne sais quoi, que forcément c'est une bonne prof. J'ai envie de te dire, oui, ok. Mais le fait d'avoir fait 500 heures, le fait d'avoir lu plein de bouquins, le fait de réfléchir à tous ces concepts, à toutes ces notions et le fait d'avoir une pratique quotidienne, genre hyper régulière, te rend quand même un peu plus légitime à parler du yoga et de ce que le yoga peut avoir comme impact bénéfique sur ton corps, sur ton mental et sur ton esprit. Parce que tout ça, c'est lié. Mettons les choses bien au clair. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'engouement pour le yoga. Pourquoi? Parce que les gens, justement, ils sont trop dans le passé ou trop dans le futur, au final. Ils ont besoin d'un moment bien-être. Ils n'ont pas forcément envie d'aller à la salle de gym. Ils veulent aussi faire quelque chose de physique qui les apaise. Ouais. Et ça passe par le yoga, parce qu'on transpire beaucoup quand on fait du yoga. Et pour Après, moi, le yoga, c'est de l'exercice physique. Hein. On appelle ça du yoga, mais on pourrait appeler ça un peu n'importe comment. Tu fais de l'exercice physique. Tu fais des mouvements. Après, il y a plusieurs genres de yoga, tu vois. Comment est-ce qu'on arrive à... Je rebondis vite fait là-dessus. Moi, j'arrive à la salle de sport demain. Il y a 15 000 yogas. Comment est-ce que je fais pour choisir le yoga qu'il me faut? Alors déjà, si tu vas dans une salle de sport pour faire du yoga... Dans un non, complexe. mais tu peux faire... Non, dans un studio. Dans un studio. Mais tu peux faire du yoga dans une salle de sport. C'est juste que ce sera du fitness yoga ou du yoga pilates ou ça va être du vinyasa yoga, ce qu'on a tendance à englober sous le terme vinyasa. C'est un peu tout Quelque chose de bien physique, quoi. Bah, le vinyasa, généralement, ouais, ça peut être bien physique, mais c'est surtout du yoga en musique. D'accord, ok. Ça va être corréler tes mouvements avec la musique, avec la respiration, etc. Mais tu as par exemple l'ashtanga,
qui peut-être toi te plairait, c'est une pratique qui est très masculine, qui est très intense, qui est très répétitive aussi pour le corps. D'accord. Donc ça c'est très hard si tu as envie de faire quelque chose d'hyper physique. Ouais. Mais après derrière ça tu peux aller faire du hatha. Le hatha il y aura peu de postures mais on va rester très longtemps dans les postures, c'est très deep, tu vois, c'est plus en profondeur dans tes muscles. Tu peux faire du yin, tu peux faire du restauratif. Donc c'est 2 pratiques de yoga qui vont être qu'on appelle du yoga doux. Où pour le coup ça va être... Plus mental. En fait non, tu vas dans connective tissues. Ouais. Je sais jamais. Ah oui, la visualisation de... Tu vas dans ton corps, quoi. Ouais, en fait, c'est du stretch. D'accord. C'est, vraiment, je vulgarise, mais c'est te mettre dans une posture qu'on va pas vouloir parfaite, qui va pas être engagée, qui va pas être activée dans ton corps. Tu vas laisser aller ton corps à une posture dans laquelle on va te guider. Ok. Mais l'idée, après, c'est de te reposer dans cette posture et d'aller en profondeur dans tes tissus conjonctifs. Conjonctifs, connectifs, je sais plus. Donc tu recommandes aux personnes qui veulent s'assouplir de faire du yoga. Ah bah ouais, carrément, ouais. Super. Ouais. Et du coup, par quoi idéalement commencer le yoga? Est-ce que tu conseilles aux gens plutôt de commencer par un truc plus physique, le temps de bien comprendre? Ou est-ce que ça dépend vraiment des objectifs, s'ils veulent plus de relaxation? Enfin, comment est-ce que tu commences au début par choisir ton yoga? Moi, je choisirais pas au début un style de yoga. Le premier cours que j'ai donné, c'était un cours d'Anusara Yoga. Je n'avais aucune notion de ce qu'était l'Anusara. Je voulais juste faire du yoga dans un arrondissement qui m'arrangeait. D'accord. Donc ce que je conseille, c'est tout simplement de prendre un cours débutant, d'aller dans un studio aussi et de se faire conseiller parce qu'il y a plein de cours, il y a plein de profs différents qui vont enseigner le vinyasa d'une certaine manière, l'ashtanga d'une certaine manière. Okay. Il y a des niveaux différents, donc le mieux c'est encore d'aller dans un studio et de se faire conseiller. Moi j'irai dans un cours de vinyasa pour débutants ou un cours de flow. Ça permet déjà d'appréhender le mouvement d'une façon un peu plus moderne et du coup peut-être de se faire un petit peu moins peur. D'accord. Et après de voir, tu vois, si tu as envie de tester autre chose, tente un cours d'ashtanga. Si tu as envie de tester l'hatha, enfin teste en fait et vois ce qui toi te correspond. Très bien. Après pour moi c'est bien d'avoir une complémentarité entre une pratique très physique que je classerais dans vinyasa, ashtanga, hatha, tout ça, avec une pratique de yin. Yin, c'est tout ce qui est intérieur. C'est pas intérieur, c'est doux. D'accord, yoga doux. Doux. Très bien. Maintenant qu'on a vu pour la partie débutant, j'aimerais aussi que les experts prennent leur valeur dans ce podcast. Tout à l'heure, tu parlais d'heures. En fait, vous comptez comme ça le nombre d'heures et ça définit un peu votre niveau, c'est ça? Alors, on parle d'heures quand on fait une certification pour devenir prof de yoga. D'accord. Au bout de combien d'heures généralement? Alors, il faut que tu suives une formation intensive. D'accord. Le minimum, c'est 200 heures. D'accord. Si tu as un prof qui a fait moins de 200 heures, je dis pas que c'est un mauvais prof, mais bon, pour moi, tu n'as pas toutes les clés pour vraiment transmettre de façon safe à tes 200 étudiants. 200 heures et formation. Exactement. Il y a une espèce de test. Alors, on parle d'une certification Yoga Alliance. D'accord. Yoga Alliance, c'est une entreprise à but lucratif. Ah. Il faut bien. C'est une entreprise américaine certificat, qui fait des critères. Qui te dit ça, toi, c'est bon. En fait, elle fait des critères et après, tous les organismes, les studios, les profs qui organisent des teacher training doivent faire valider ce curriculum à Yoga Alliance pour qu'ensuite, ton certificat, toi, en tant qu'étudiant, il soit validé par cet organisme. D'accord. Donc à partir de 200 heures, selon toi, on peut commencer à enseigner le yoga et être payé pour? Ouais. À partir du moment où tu as un 200 heures, tu peux aller auprès de studios. Tu peux leur dire, voilà, je suis certifié prof 200 heures de vinyasa, de yin, de blablabla. Et j'ai envie d'enseigner dans votre studio. Et on en vit ça aujourd'hui, d'être prof avec 200 heures? Ou est-ce que c'est... ou est-ce qu'il y a beaucoup de... Il y a trop de demandes, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de concurrence. Il y a beaucoup, avec l'effet de mode, en plus de ça, il y a beaucoup de gens qui passent des certifs. Mais il y a des clients aussi. Il y a des clients. Après, le truc, c'est que quand tu es prof de yoga, moi, je ne fais pas que ça. Principalement, aujourd'hui, mon métier, c'est d'être photographe et créateur de contenu. Mais je pense que c'est dur, en fait, de vivre vraiment du yoga si tu n'y es pas à fond, de chez fond. D'accord. Il faut, je pense, que tu donnes au moins 1 ou 2 cours par jour. Ouais. Il faut que tu bosses dans plusieurs studios différents. Parce que si tu t'arrêtes à un seul studio, tu risques d'avoir du mal à en vivre. Et à côté de ça, il faut que tu puisses organiser aussi des retraites. Au bout d'un moment, organiser des teacher training. Pour organiser des teacher training et des retraites, il faut que tu valides un 300 heures en plus et que tu aies un 500 heures. D'accord. Ce que tu as toi, tu as 500 heures. Ouais.
Et tu as commencé, ce que j'ai déjà entendu parler d'un certain Mathieu. Ouais. Toi, tu as été commencé là-bas dans un voyage un peu. Alors, moi, j'ai fait, comme je te disais, mon premier cours de yoga, c'était à Paris, à Opéra, voilà. Ouais, Ensuite, j'ai rencontré un prof d'Ashtanga qui m'a fait pratiquer l'Ashtanga pendant plus d'1 an. Donc d'accord. là, je pense que je me suis remusclée, j'ai repris beaucoup de force avec mon corps et tout ça. Mhm. Et après, j'ai rencontré Mathieu Boldron dans son studio Lomé à Paris. D'accord. Et à partir du moment où je l'ai rencontré, j'ai laissé l'Ashtanga de côté et je suis allée pratiquer Vinyasa avec lui. Il m'a D'accord. pris un petit peu sous son aile et j'ai fait mon 200 et mon 300 heures avec lui en 2019, donc l'année dernière. D'accord. Ok. Très bien. Tout à la suite. Je comprends mieux. Donc c'est important quand même d'avoir un petit mentor si tu as vraiment envie de dépasser un certain niveau, passer les 300, 500, tu as envie de. Tu verras que c'est pour ça que moi j'aime bien conseiller des studios, j'aime bien conseiller des profs parce que, bon, on parle de gourou. Tu sais, dans la philosophie indienne, ça, on parle de gourou, mais c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, ça fait peut-être un petit peu trop mon prince, tu vois. Ouais. Mais d'avoir un mentor, quelqu'un qui va vraiment te guider et quelqu'un avec qui tu vas retourner régulièrement en fait, à des cours, ça va te permettre, c'est comme un prof, Ouais. même à l'école, il te connaît en fait. Et le fait de revenir régulièrement avec le même prof, ça va t'aider. Et puis voilà, moi Ouais. je sais que Mathieu il m'a appris beaucoup de choses. Pour moi, c'est un prof juste excellent. Ouais. Donc, Comme quand t'es enfant, en fait, nous, on est des maîtres du mimétisme. Dès que t'es enfant, toi, toi, tu copies tes parents, en fait. Tu fais ce que font tes parents. T'as besoin d'une figure, pareil. tu vois. Je pense que c'est pareil pour le reste. Après, on va parler un petit peu de PNL, là, tout de suite. La meilleure façon pour moi d'obtenir un résultat que toi, tu veux, c'est regarder qui a déjà obtenu ce résultat et l'imiter, en fait. Ou même, tu le contactes, limite, et tu dis, voilà, comment tu as obtenu ce résultat. Donne-moi tes clés psychiques, donne-moi... Tu vois. Et je pense qu'effectivement, ça facilite tout ce travail. J'ai envie de te dire, c'est un peu comme les réseaux sociaux, tu vois. Quand tu construis une communauté, Ouais. les gens ils te suivent de façon régulière parce qu'ils apprécient le contenu que tu produis Tout à et parce fait. que, je sais pas, ça les inspire, dans leur quotidien. Moi, c'est vrai que je reçois des messages de temps en temps. Ah, j'adore, je te suis depuis 1 an, je te suis Ouais. depuis des mois, tu m'as aidé à traverser telle étape de ma vie, etc. Yes. C'est ce que je définis, j'aime pas ce terme gourou, tu vois, mais c'est ce que je veux dire, c'est que d'avoir une figure à laquelle tu peux t'identifier et qui va t'inspirer, ça t'aide. Donc c'est la même chose en fait avec un prof de yoga. D'ailleurs, parlons-en vite fait. 16 000 abonnés, plus de 16 000 abonnés. Qu'est-ce qui a fait que... qu'est-ce qui t'a différencié de toutes les personnes qui font déjà du yoga? Comment est-ce que t'en es arrivé là, en fait? Alors il faut savoir, moi mon compte Insta à la base je l'avais commencé plus en mode photographe. D'accord. Donc après mon compte a évolué en fonction de ma propre évolution. Il y a combien de temps que tu l'as commencé, ce compte? 2015, 16, un truc D'accord, comme ça. ok. Comme ça. Après moi, c'est vrai que mon compte Instagram je l'utilise pas du tout à des fins commerciales. Tu vois, je travaille vraiment rarement, pour pas dire jamais, avec des marques. C'est un peu plus le coin où je vais partager mon quotidien, partager les choses qui m'inspirent, créer justement cette communauté parce que je trouve ça tellement génial de pouvoir... Suivez Marine sur Instagram, on mettra le... Tu mettras là mon compte Instagram. Ouais. Non, en fait, moi, c'est le côté communautaire que j'adore et peut-être que c'est ça aussi que les gens apprécient. Je partage gratuitement, avec grand plaisir, Super. toutes les choses qui m'animent, quoi. D'accord. Retournons un petit peu dans le yoga. Là, on va essayer de terminer un gros point que j'ai envie de soulever, que j'ai envie de terminer. Le côté spirituel. Donc aujourd'hui, en fait, on a dit au début qu'il fallait vraiment être spirituel en fait, pour faire du yoga. Si tu as vraiment envie d'aller loin, on est des humains qui vivent une expérience... on est des êtres spirituels qui vivent une expérience humaine. Et le yoga, c'est ça quand même. On est vachement dans ce contexte-là, très spirituel. Oui, alors après, moi, j'aime pas trop mettre dans des catégories ou dire aux gens que pour être un yogi, il faut faire ci, il faut faire ça, si tu veux. Si la pratique physique te suffit pour être bien avec toi-même, c'est très bien, tu vois. Après, il faut savoir que le yoga, ça va beaucoup plus loin que ça et que tu pourrais y trouver beaucoup plus de choses bénéfiques pour toi si tu cherches un peu plus dans le côté spirituel de la chose. Et tu sais, ces branches que je t'expliquais au début. Justement, qu'est-ce que c'est que ce lien avec les chakras, justement? Parce qu'en fait, si je comprends bien, le but dans ta quête, on va dire, de yoga, comme on en parlait au début, le but de cette quête, c'est aussi d'éveiller tes chakras. Ouvrir tes chakras, ok. Donc ça veut dire que certaines personnes, selon leur identité, elles ont des chakras qui sont ouverts ou fermés, en fait. Exactement. Par exemple, moi, je peux avoir des chakras plus ouverts que d'autres et inversement, en fait. En fait, l'objectif, c'est d'ouvrir tous tes chakras. D'accord. À l'intérieur de toi, tu as une force énergétique qu'on appelle la Kundalini, Oui.
qui est symbolisé en fait en forme de serpent. D'accord. Je sais pas si tu vois le symbole des pharmacies, Ouais. c'est un serpent. Ok, oui, très bien. Bah, c'est ça en fait, tout simplement, c'est exactement la même chose. D'accord. Donc on a 7 chakras qui sont répartis sur ce tronc, Ok. voilà. Et en fait, chaque chakra est associé à une partie de ton corps. De ta personnalité. Je sais pas si on pourrait parler vraiment de personnalité. Éveil spirituel. En fait, par exemple, tu as le chakra racine Ok. qui est situé à la base, qui s'appelle Muladhara. Si ton chakra il est fermé, tu vas avoir des déséquilibres à ce niveau-là. Par exemple, je vais te prendre l'exemple du chakra racine, ça veut dire que tu es ancré. C'est-à-dire que si tu n'as pas le chakra racine, tu es un petit peu trop dans les nuages et tu es un petit peu trop pensif. Ou est-ce que justement. Non, ouais, si, c'est ça. Ouais. Par exemple, il y en a un qui est un peu simple à comprendre, je trouve, c'est Visuddhi ou Vishuddha qui est au niveau de la gorge. C'est le chakra qui symbolise tout ce qui est communication, technologie, expression, etc. Ok. Donc si ton chakra il n'est pas ouvert, donc s'il est fermé, tu vas être quelqu'un qui va avoir du mal à t'exprimer en public, D'accord. tu vas avoir quelqu'un qui a du mal à sociabiliser, qui peut-être arrive pas à aller sur scène, etc. D'accord, donc il y a carrément un sens à tous les chakras Ouais. et sur nos humeurs, sur notre personnalité, donc dans ce cas, ok. Mm. Et le yoga permet d'ouvrir ces chakras. Alors, ça va encore, je pense, un peu plus loin que ça. Parce que bon, quelqu'un de timide, il est là. Allez, je vais faire du yoga, Je vais faire du yoga et puis dans 200 heures, je pourrais parler à toi en public. Non, c'est plus un travail. Déjà, ça change. Hein. Des fois, t'en as qui vont être ouverts. Je dis pas que le lendemain, il va se refermer, etc. Mais c'est par période de ta vie. D'accord. Et tu as certaines postures de yoga que tu vas pratiquer pour t'aider à ouvrir tel chakra. Tu vas avoir certains exercices de respiration qui vont être bons pour tel chakra. D'accord, Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Mais c'est pas forcément yoga. C'est tellement large en plus le terme yoga, mais tu vois, tu as certaines postures qui vont être très bénéfiques, par exemple pour la digestion. Tu vois, tu parlais du lien entre le yoga et Yes. la nutrition. Moi, je sais que je suis très dans l'ayurveda aussi, la médecine ayurvédique, l'alimentation ayurvédique. Et par exemple, si tu vas voir un médecin ayurvédique et tu vas avoir un déséquilibre, par exemple, sur ton vata parce que tu as des problèmes digestifs, dans ton ordonnance, au-delà de te conseiller certains aliments et de te déconseiller certains aliments, ils vont te dire tous les matins, pratiquer 15 minutes de Nadi Shodhana, privilégier les postures twistées pour développer la digestion et faciliter le transit, etc. Ok. Tu vois? Waouh. C'est pour ça que l'ayurveda, c'est super intéressant. On en parlera. On en parlera un autre moment. Justement, ça m'intéresse beaucoup et je compte sortir une formation sur l'Ayurveda. Donc si elle n'est pas encore sortie, je vais la sortir. Et si c'est sorti, allez faire un tour sur cette formation, elle déchire. Donc c'est tout ce qui est pour moi digestion. Et du coup, au final, énergie. Parce que nos intestins, c'est notre deuxième cerveau et ça joue, tout ce qui se passe dans les intestins, ça joue directement sur ton énergie, sur ton humeur, sur ta dépression. Généralement, quand tu as mauvais transit, tu es déprimé en fait, tu n'es pas bien en fait. Donc tout cet aspect ayurvédique, moi c'est quelque chose que j'adore et je suis à fond dedans. Au cœur de l'ayurveda, c'est justement le système digestif. À partir de si ton système digestif est défaillant, c'est forcément qu'il y a un problème. Et que derrière, en fait, tu peux pas gérer tous les autres aspects de ta vie en fait, tout simplement. Genre, ça crée un déséquilibre en fait. On va parler prana, énergie. Ça, c'est aussi un truc du yoga? Ouais, le prana. Ouais, c'est l'énergie. Et qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi. Le prana, c'est ton énergie, l'énergie qui se diffuse à l'intérieur de toi. Et il y a des gens, j'ai entendu dire, qui se nourrissaient de prana. Ouais. T'as déjà vu des gens comme ça? Non. Mais je crois, franchement, une fois, j'aimerais trop retrouver ça. Parce qu'une fois, j'étais tombée sur un article. Je sais pas si c'était un article, c'était sur Internet, Instagram, je me rappelle plus. Non, c'était pas Instagram, c'était sûr. Okay. Mais et je me demande si c'était pas Bouddha ou un mec. Mais en fait, c'est un mec qui était rentré en méditation. Et ça fait 10 ans que le mec est en méditation. Ça fait 10 ans qu'il est assis comme ça. Qu'il est posé. Qu'il est posé. Et qu'il se nourrit de pranas. Et qu'il se... Exactement. Prananas. Il ne mange pas, il ne boit pas, mais le mec, biologiquement, physiquement, il est vivant. Wow. C'est ça la méditation, c'est ça ça m'a dit l'éveil. Et pourquoi est-ce que c'est aussi bien la méditation? Pourquoi c'est aussi bien la méditation? Ouais. Dans quel sens? C'est pour revenir dans le moment conscient, ok? Ouais. Et justement... Ça t'apaise aussi beaucoup. Tu vois, si tu pratiques ta méditation, que tu t'es réancré dans l'instant présent, que tu... Je me suis dit, moi, quand je fais 1000 trucs, je m'assois, je fais OK, juste respire. Donc tu as des moments comme ça où dans la journée, ou même c'est pas forcément le matin dans une morning routine, tu fais la morning routine, toi, bien entendu? Ouais, je le fais parce que je sais que ça va mieux m'aider à commencer ma journée, mais si toute la
mieux m'aider à commencer ma journée. Si après toute la matinée, je vais faire des shoots, je vais enchaîner les allers-retours, à midi, si je sens que genre ma tête, elle va exploser, Tu refais un moment de pleine conscience dans la je journée me pose. Bah ouais, et tu reviens à ta respiration. exactement. Comme dans le yoga. Ouais, tu reviens à ta respiration, toujours. Toujours. Quand tu fais du yoga, pense à ta respiration et à C'est rien la d'autre. clé. Et donc C'est la clé. tu te refais ça dans des moments dans des moments de pleine conscience, tu reviens à ça. Bah ouais, en Dans fait, des moments, ça te permet d'appuyer sur le bouton pause en fait. C'est, j'arrive pas à retrouver le terme, mais je voulais dire, c'est vraiment genre pause, stop, on arrête tout, tu vois. Ok. Et le soir, je le fais aussi parfois avant d'aller manger ou d'aller me coucher. C'est genre j'ai une journée hyper agitée. D'accord. J'ai pas envie de manger vite, j'ai envie de manger en pleine conscience Ouais, et j'ai envie pareil, d'être bien. je mange très doucement. Couper On va mon parler de la téléphone, nourriture juste etc. après. Et le fait de te poser juste 2 minutes, tu respires, tu vas prendre une douche, tu te poses loin d'un écran et là déjà t'es tellement Ah non, pas par la bouche, par le nez seulement. par la gorge. Enfin oui, mais tu expires par le nez. Ok, très bien. Est-ce que... Donc tu reviens des moments de pleine conscience. Ah oui, est-ce que la morning routine du coup, ça t'aide? Est-ce que c'est quelque chose d'indispensable pour toi? C'est essentiel. C'est la base. Je t'écoute. Je comprends ce qu'on... Dis-nous en plus sur cette morning routine. Est-ce que tu peux te passer de morning routine? Non, je ne peux pas me passer je ne peux pas me passer de mon café autant que je ne peux pas passer de ma morning routine. Kane, ça c'est pour toi aussi. Tu fais la morning routine toi? J'essaye. Il essaye encore de faire la morning routine. Les amis, ne passez pas à côté de ça, faites la morning routine. Non, mais je pense qu'on a tous une morning routine. Après, pour moi, une morning routine, elle se définit par un moment pour toi, avec D'accord. toi-même. Oui, c'est ce que je dis aussi, souvent. Tu te réveilles, tu ne vas pas allumer ton téléphone, tu ne vas pas regarder tes Tu ne messages. vas pas faire ça. Tu ne vas Surtout pas regarder tes Parce que emails. ça va venir te perturber. Tu vas venir commencer à te comparer aux autres. Tu vas commencer à réfléchir. Ça va penser trop. t'énerver. Tu te réveilles, tu tombes sur un email qui va te saouler d'un client, d'un boss, ta mère qui te saoule, voilà. Ça va t'énerver. Ça va direct te mettre dans une autre mood. Exactement. Alors qu'il faut revenir à toi. Alors que tu te poses, tu te réveilles. Ton téléphone est toujours en mode avion car tu protèges tes énergies la nuit. Ton téléphone est éteint, il est en mode avion. Tu te réveilles, tu laisses ton téléphone en mode avion. Tu vas aux toilettes si tu as envie d'aller aux toilettes. Si tu as un bon système digestif parce Bois que un tu coup. pratiques. Exactement. Ce qui est Parce très que tu bien, pratiques. la médecine ayurvédique. D'accord, oui. Boire de l'eau chaude avec du citron, donc tiède avec du citron et du gingembre, c'est très très bon pour le transit. Super. Especially Pour si les tu as Vata surtout, une parce que Vata nous, les imbalance. Pitta, les Ouais. épices moyens. On Bah, en le parlera. gingembre quand même. Si tu veux, t'es curieux de la Ayurvédique formation. Gingembre quand même. Ouais. Ok. Donc boire un truc chaud, ça fait du bien, mais pareil, genre laisse-toi le temps de te réveiller. Ensuite, tu t'assois, tu fais quelques exercices de respiration. Tu peux bouger un peu ton corps, faire du yoga à un certain niveau et une certaine durée autant que tu veux. Moment pour toi. Parfois, je fais 15 minutes, parfois, je fais 1h30. Enfin, parfois, je vais Ok. faire juste des stretches ou peut-être un peu de workout et parfois, je vais faire des postures avancées Ah, pendant tu fais quand même un peu de 1h30. workout, style Ah ouais. abdos, Ah oui, oui, bah oui. planches, trucs comme ça? En fait, quand tu Pour aider commences, ton yoga? bah clairement, en fait, Tu fais quand un peu de renforcement musculaire aussi? c'est obligatoire. Tu vas à la salle de sport faire du squat? Je le fais dans ma chambre. D'accord. Parce que je déteste les salles de sport, mais clairement, quand tu atteins un certain niveau, il faut savoir que pour devenir souple, il faut être fort aussi. D'accord. On parle de flexibilité active. Super. Par exemple, pour être très flexible du dos, il faut, pour éviter de te blesser, il faut que tu construises du muscle autour Bien de sûr. ta colonne Oui, vertébrale. tout à fait. Ouais. Et ça se construit avec du workout. Super. Est-ce que le matin, du coup, tu visualises des objectifs dans ta tête, quelques objectifs, quelques moments de reconnaissance, Tu as des objectifs physiques ou des objectifs des objectifs dans ta journée? Par à exemple, des ta intentions morning routine, tu dis voilà. Ah, t'appelles ça des intentions? Ok, très bien. Donc Le tu yoga, dis voilà, ouais. mon intention aujourd'hui, c'est ça. Et je suis reconnaissant pour ça. Est-ce que tu fais ça? Je le fais pas. D'accord. Moi, Parce que c'est devenu automatique? Parce que tu es déjà quelqu'un d'extrêmement reconnaissant et que tu visualises déjà ton objectif sans même devoir y penser ou... c'est vrai que moi, j'ai jamais. C'est vrai que quand on pratique le yoga, souvent le prof nous invite à poser une intention qu'on appelle D'accord. un sankalpa Yes, en sanskrit. yes, Je l'ai jamais vraiment fait. J'ai souvent dédié ma pratique à quelqu'un d'accord. parce que ça m'aide en fait à toute la force que je vais créer et toute la hargne parfois que je vais y Ouais. mettre parce que parfois c'est dur et c'est ça aussi que j'aime C'est dans le bon, yoga, ça. c'est que tu te pousses. Yes, Et ben des fois je le fais pour quelqu'un ou je le fais pour ouais, je le fais peut-être, j'ai quelqu'un dans ma famille qui est malade ou j'ai quelqu'un qui vit quelque chose de difficile, je me dis bah ma pratique je lui dédie aujourd'hui et je vais tout donner pour cette personne. j'adore ce concept. Mais J'ai jamais c'est testé. hyper perso en fait, c'est-à-dire que Ouais, moi ouais. j'ai choisi de le faire comme ça. Ouais, bien Fais-le sûr. comme ça si ça te Ah va. non, mais ok. Mais en fait, pour moi, le yoga, c'est aussi et beaucoup une pratique vraiment individuelle et personnelle. Mais le mot yoga signifie union, D'accord. Non. mais ça peut être l'union avec les autres,
Et ça peut être aussi l'union avec toi-même. Quand tu débutes une classe de yoga, on est beaucoup dans une salle. Le fait de te recentrer sur toi-même, c'est aussi un moyen de te connecter aux autres. Tu te connectes à toi, mais tu te connectes aussi aux autres. Très bien. Connectons-nous. Connectons-nous. Pose une intention. J'adore. Je vais terminer ce podcast sur une question. Ah Ouais. non, À sur moi 3 questions. L'avant-dernière question de ce podcast. Est-ce que du coup pour toi, tout ce qui est méditation, yoga, spiritualité, alimentation végétale, est-ce que c'est le combo parfait en 2020? En fait, On parle d'alimentation. tu sais, moi tu me connais, je suis pas extrémiste, je suis pas dans le Dis-moi. faites-ci. Je pars du principe qu'il n'y a pas une règle, mais je pense que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, les relations sociales qu'on a et toute cette société, tous ces standards, tous ces trucs qui viennent nous faire du mal, je pense que c'est des très beaux outils qu'on peut utiliser à notre bénéfice, quoi. Tu es végétalienne? Je suis végétalienne. Pourquoi? Je suis végétalienne. Alors moi, je suis devenue végane pour l'environnement de base. D'accord. Ensuite, pour les animaux, j'ai intégré les animaux dedans et aujourd'hui aussi la santé. D'accord. Moi, je vois aujourd'hui que je peux vivre, être athlète, faire du sport, etc., être en très bonne santé via une alimentation végétale. Donc pourquoi en fait aller vers une alimentation animale? J'entends, moi, de mon côté, je sais que tu ne seras pas d'accord, qu'il y ait des gens qui ont besoin de manger de la viande, qui ont ce besoin vraiment physiologique et biologique. Moi, je l'entends, je suis désolée. Je ne jette pas la pierre à ces personnes pour qui l'alimentation végétale ne fonctionne pas. D'accord, très bien. Et moi, je le dis, si demain mon médecin me dit « Marine, tu n'es pas en bonne santé, il faut que tu remettes des œufs dans ton alimentation », à partir du moment où j'aurai réussi à prouver par A plus B qu'il a raison, parce que quand même prouver ça, je serai capable de remanger des œufs. Mais pas les animaux? Non, ça je peux pas. Franchement, c'est un truc, ça j'ai jamais pu. Mais c'est une règle intrinsèque ici un peu... Les animaux, on arrête quoi. Alors, petite dernière parenthèse avant que tu bookes ça, mais dans les branches dont je te parlais du yoga au début, tu as quelque chose qui s'appelle Ahimsa, qui est la non-violence. Donc, normalement, un vrai yogi est vegan ou à minima végétarien. En Inde, ils mangent du ghee et ils mangent des produits laitiers, mais tu vois, comme à Bali, tu vois, c'est des produits locaux, les animaux ne sont pas maltraités. Les animaux, ils sont là, on n'est pas dans de la surexploitation, on n'est pas dans de la monoculture, on n'est pas dans de la maltraitance animale. C'est différent. Toute la journée, une herbe bien riche en oméga 3 qui a poussé naturellement sur un sol fertile, sans pesticides, fongicides. Et c'est des vaches qui sont dans la rue, c'est un contexte qui est complètement différent. Très bien. Mais on parle d'Ahimsa, de non-violence envers toi-même, envers les autres et envers toute la planète et ses êtres vivants. On conclut ce podcast sur 2 questions que j'adore poser. Les gens savent que j'adore poser ces 2 questions, ils les attendent. Quel livre recommandes-tu à la Poshish Nation? Un seul livre. Un seul livre? Ton meilleur livre. Ta meilleure value là pour quelqu'un qui veut s'inspirer. Ton meilleur bouquin. L'autobiographie du yogi. De qui? Alors, Yogananda, quelque chose comme ça. L'autobiographie du yogi. On t'invite à lire ça. Alors, en 2 mots, pourquoi? C'est un livre de 700 pages, j'en suis vraiment désolée, mais c'est un livre qui se lit comme une bible sur sa table de chevet, chapitre après chapitre. D'accord. Et c'est un yogi qui raconte justement son voyage dans la voie spirituelle. J'adore. Et c'est hyper intéressant parce que c'est toutes les étapes de son enfance jusqu'à... ça te permet de comprendre ce qu'est la vie d'un yogi de A à Z. Génial. Quel est le conseil que tu te donnerais à toi-même si tu revenais 5 ans en arrière? Retour en 2015, retour à tes débuts. Moi, je me dirais, écoute-toi. Mais n'écoute que toi. Intuition. Ouais, suis tes intuitions, sois à l'écoute de toi, pas de ce que les autres peuvent attendre de toi, mais dont toi, tu as vraiment besoin. J'adore. Je pense qu'on dira rien de mieux. Tout ce qui traite de l'intuition, on va pas revenir là-dessus. Il y a pas mal de podcasts qui sont que je traite entièrement dans des numéros entiers que je t'invite à les découvrir. Merci beaucoup Marine pour ce podcast. Ce fut un vrai plaisir, un honneur. J'ai juste une dernière question à te poser. Oui. Je voudrais te poser à toi une question. Pose-moi une question. À quel moment tu évolues en houmous? Marco Houmous? Ouais. Comme les Pokémon quoi. Peut-être qu'après 500 heures. Ah 500 heures à manger des pois chiches ou 500 heures à faire du yoga? 500 heures à manger des pois chiches. Oui. Je ferai une formation en faisant du yoga. En faisant du yoga, peut-être qu'à ce moment-là, je dirais ok, Marco pois chiche a évolué
je deviendrai un houmous, un véritable. Parce qu'on est d'accord que la troisième, le level 3 du houmous, c'est le falafel. Fallait que je la sorte pour Amina, celle-là. Amina, si tu passes par là, on t'aime. Donc c'est comme un Pokémon, pois chiche, houmous, falafel. Bah, il y a bien 3 niveaux dans les Pokémon, non? Ouais, bah généralement oui, c'est bien, Pois c'est chiche, mieux. houmous, falafel. Écoute, on verra. Ouais. À méditer. À méditer, allez. À méditer, je vais voir parce que la falafel, c'est du coup, c'est cuisson en température. Tu vois, tout ce qui est houmous, je trouve ça encore très sain. Non, mais soyons honnêtes. Moi, je pourrais être un Pokémon qui évolue qu'une fois, du coup. Parce que du coup, le houmous, ça reste encore des pois chiches, bon, certes, qui sont cuits. Irène, ferme les yeux si t'entends ça, Irène Grosjean. Mais ça reste du pois chiche cuit avec des épices, des légumes peut-être qui sont crus, Ouais. et puis des crudités, donc ça j'aime beaucoup. Alors que le falafel, déjà, on est de la cuisson en température, tout ce qui est cuit aux températures, on va finir sur cette value, c'est pas le feu. Donc on verra. Oui. Merci pour cette question, merci Bah, Marie avec pour ton plaisir. temps. Passez tous une pure journée.